Bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez constater, j'ai changé l'orientation de la caméra. Vous pourrez me dire si ça vous plaît ou pas. Et pour les nouveaux arrivants, je suis donc, mon prénom c'est bien Violette. Je fais des soins énergétiques, donc ça va vraiment travailler sur tout ce qui est subtil, invisible, donc que ce soit sur les corps, sur les chakras, sur des vies antérieures, sur des mémoires de l'enfance, de l'âme, enfin voilà, sur plusieurs secteurs. Il y a aussi donc des messages parce que c'est tout un déroulement, enfin, au niveau du protocole, on va dire, c'est vraiment, on vient décortiquer tout ce qui est cristallisé, qui est, voilà, au niveau émotionnel, qui est resté bloqué pour libérer tout ce qui a besoin de sortir ou au niveau de la mémoire, peu importe. Pour les guidances, ce sont vraiment des messages plus subtils, c'est-à-dire que c'est plus dans un accompagnement de la personne pour qu'elle prenne conscience de ce qui bloque, du blocage, pour cheminer plus facilement, lâcher prise et pour pouvoir revoir certaines choses qui sont obsolètes. Voilà. En fait, c'est plus un chemin pour amener vers le cœur plutôt que dans le mental, quelque part. Voilà, donc sinon pour les guidances la guidance qu'on va faire aujourd'hui, c'est une guidance donc à 3 choix, avec 3 jolis cailloux. Donc la pierre numéro 1, ça sera celle-ci, le caillou blanc. La pierre numéro 2, ça sera la pierre grise avec un cercle blanc, donc ce sera la pierre grise. Et la pierre numéro 3, c'est une pierre un peu verte-orange, voilà, qui est très jolie aussi. Enfin, elles sont toutes jolies, hein. Voilà. Donc cette guidance, elle va concerner quoi? Elle va concerner les 6 prochains mois de l'année, à partir de maintenant jusqu'à justement 2023. Donc c'est parti les amis. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. On va voir ce qui se passe pour vous, je me relis. Donc déjà là, ce que j'entends, c'est pour ce qui est déjà de maintenant, pour bien savoir si vous êtes sur la bonne vidéo, le bon choix, c'est vraiment, vous êtes en pleine transformation là, c'est comme si vous réorientez votre chemin pour faire votre place, d'accord? Mais c'est un chemin quand même qui me semble pour en fait accompagner les autres quand même, dans un esprit comme ça. Mais c'est dans un chemin d'abord en soi où ça demande beaucoup de transformation. Ok. Ici, ce sont des personnes qui recherchent bien justement à pouvoir au niveau financièrement, pouvoir être, on va dire, serein, pouvoir pas rouler sur l'or, mais voilà, dans un esprit de qui ne doit pas faire place aux soucis financiers. C'est ça que je ressens. Qui ne doit pas faire place aux soucis financiers et qui peut faire ce qu'il a envie, en fait. C'est dans ce sens-là. C'est des personnes qui ont un projet bien précis et qui ont envie de mener à bien ce projet. De pouvoir en vivre. Ouais, ici, en fait, c'est vraiment, je sens des personnes qui sont très organisées, qui veulent tout bien trancher, enfin voilà, et en même temps, il y a encore beaucoup de travail. Je sens que c'est des gens qui, voilà, c'est un petit peu comme, vous voyez, la fourmi qui fait plusieurs galeries et que chaque galerie a quelque chose, etc. C'est un petit peu ça et j'ai l'impression que c'est un peu ce processus que vous faites. En même temps, c'est comme si vous rangez les choses qu'il faut au bon endroit, que ça soit intérieurement. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait des choses qui, mentalement ou émotionnellement, avaient pris peut-être une importance à un moment et qui aujourd'hui, vous voyez, dans cette transformation intérieure, eh bien, c'est comme si
il y avait, voilà, au niveau des mémoires de l'âme ou des choses que vous avez pu vivre dans l'enfance, je sens qu'il y a vraiment ces choses qui se libèrent pour passer ailleurs. Et au niveau de votre travail, c'est un peu la même chose, c'est une réorganisation et vous vous organisez. C'est vraiment, vous êtes des gens minutieux ici qui ont, voilà, cette envie de mener à bien les choses et de bien faire. Ok. Ouais, ici, c'est vraiment des gens, des personnes qui sont très très connectées et qui ont envie de se relier à la matière. J'en sens ça. C'est que effectivement, vous avez peut-être une connexion particulière ici, des intuitions, etc., que vous mettez euh, pas en application, c'est-à-dire que vous prenez compte de ce qui vous parle à l'intérieur de vous par des intuitions. Et en fait, vous avez vraiment envie ici de mettre les choses dans la matière. C'est ça que je ressens. Que ça se matérialise. Concrètement. C'est ça, concrètement. Ouais, je sens que là, pour vous, il y a comme... c'est très partagé. Il y a une envie d'accélérer, que les choses ont pu s'accélérer. Et en même temps, là, c'est comme si vous étiez un petit peu replié sur vous-même, qu'il y avait des peurs peut-être qui avaient ressurgi ou des choses qui avaient besoin voilà, de s'envoler. Ce que je vous disais un petit peu, qu'il y avait des choses qui se remuaient, qui se transformaient. Et c'est un peu cette profondeur, cette introspection. Il y a vraiment ce moment de calme un petit peu avant de passer à l'action suivante. En fait, avant de recommencer, avant de repartir sur des bonnes bases. C'est comme si là, en fait, vous terminez votre cycle de l'année par ce mois de décembre au niveau symbolique, mais au niveau intérieur, voilà, il y a vraiment des choses qui ont besoin de... euh, ouais, c'est comme s'il y avait besoin de réajustement. En fait, il y a des choses qui s'intégraient, et en fait, qui demandent beaucoup à votre corps, parce que effectivement, il y a pu avoir des libérations pour certaines personnes, ou peut-être qu'à venir, vous allez avoir de grandes chamboulement émotionnel, mais de manière bénéfique, parce qu'il y a des choses qui vont se rétablir et guérir, ou qui sont dans cette voie de guérison. Et du coup, ça vous pousse à rentrer à l'intérieur euh, et à laisser poser ça. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ouais, ici, c'est vraiment cet équilibre que vous devez installer sur plusieurs mois. Donc, effectivement, il y a cette envie de matérialiser les choses, mais c'est être aussi bien dans une relance céleste qu'une reliance terrestre. C'est vraiment combiner, trouver un équilibre entre tout ce que vous êtes avec toutes vos parts. Ok. Ouais, ici, en fait, c'est vraiment ce nouveau départ. C'est vous laisser des choses de côté, des choses qui ont fait partie de vous et qui, en même temps, ne font plus partie de vous, mais qui font ce que vous êtes aujourd'hui. C'est comme si vous retracez les lignes de temps et que là, vous dites, OK, j'avance comme je suis. Peu importe, je sais pas où je vais, mais j'y vais, quoi. J'y vais, j'y vais, j'y vais, parce que j'y crois. Je crois en mes rêves, je crois en voilà, je suis peut-être marginale, peu importe, mais euh, je, je crois à ça, je crois que je peux y arriver en fait. J'y crois. J'ai pas tout pour le moment, mais en même temps, oui, ça peut être un questionnement pour moi au niveau de l'avenir, parce que même s'il y a un côté marginal d'écouter ses rêves, il y a un côté aussi très pragmatique et ludique qui se dit, bah, je suis quand même dans une société où on a besoin d'argent pour vivre. Et donc c'est un peu d'égaliser, enfin, c'est ça, c'est de trouver cet équilibre entre tout ça en fait, c'est de se dire, je peux être ce que je suis dans un monde qui, qui n'est pas encore dans ses idéaux peut-être, ou qui est en train d'apporter ses idéaux, mais je veux participer à ça, participer aussi à me dire, ben oui, je peux suivre mes rêves, je peux concrétiser mon avenir parce que j'ai envie de faire ça. Ok.
il y a une certaine foi en fait en vous qui se laisse porter intérieurement et qui croit tellement fort pas en lui, mais en toute cette richesse invisible à tout ce monde et cette intelligence euh, de l'univers qui se laisse du coup porter. C'est ça, ce côté marginal. C'est que vous avez foi euh, en ce chemin que vous faites, en ce chemin peut-être initiatique pour beaucoup de personnes, en ce chemin de guérison, en ce chemin peut-être de guide pour certains, de guide spirituel, d'accompagnants, de coach. Donc vous croyez vraiment en ça, vous croyez vraiment à vos ressources et vous croyez vraiment justement à la source, à toute cette intelligence et vous dites pas si seulement, c'est plutôt oui, je sais, j'y vais. Je sais pas où, mais j'y vais. Voyez? Ouais, c'est vraiment un appel des profondeurs de l'âme, en fait, qui se passe pour vous. C'est que vous savez que vous êtes relié à votre mission de vie, ou vous savez que vous êtes relié à ce que votre âme est venue faire ici. Donc c'est super important, et c'est un petit peu ça qui va se passer pour vous. C'est comment mettre en place ce qu'il y a à l'intérieur de vous dans la matière. Comment être ce que vous êtes dedans, dehors. C'est très beau. Pour qu'il y ait cette circulation du dehors et du dedans. Du dedans et du dehors. Ok. Ouais, c'est vraiment ici une fin de chapitre, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé sur toute cette sphère intérieure, que vous, bien sûr, vous pouvez encore cheminer, mais il y a eu tout ce travail, cette élévation, on va dire, spirituelle, et tout ce travail que là, vous voulez incarner. En fait, ici, ce qui va se passer pour vous, c'est de croire toujours contre vents et marées, eh bien, à cette bonne étoile que vous avez intérieurement, à ce projet que vous avez en vous, à cette croyance qui est pour moi pertinente, en tout cas, de cette intelligence universelle, parce qu'elle y est, elle est là. Et c'est de continuer, en fait, à être ce que vous êtes et à vous découvrir dans votre être-té, à travers ce chemin, à travers cette mission de votre âme, à travers ce qui vous porte au plus profond de vous, et de continuer, voilà, à matérialiser tout ça. Ok. Ben écoutez, on va prendre des petites cartes. Donc on va prendre les cartes de tarot pour voir pour vous. Alors, pour les 6 prochains mois. Ok, c'est ça. Donc ici, ça va être vraiment, quand je vous disais, ce chemin de transformation intérieure, c'est vraiment ça. Ça va être, c'est de continuer ce lâcher-prise que vous êtes en train de travailler depuis des mois. Ici, vous avez été justement des personnes qui ont été beaucoup dans le contrôle pendant de très longues périodes. Et aujourd'hui, justement, vous lâchez beaucoup de choses parce que vous lâchez tout ce qui a été conditionnement euh, par rapport à votre éducation, par rapport à l'école, à tous ces codes sociaux, de l'inconscient collectif. En fait, vous lâchez tous ces conditionnements et vous essayez intérieurement de cheminer dans cette transformation pour être votre être véritable, pour cheminer dans cet appel de l'âme, c'est ce que je vous dis vraiment. Et ça va être de continuer effectivement, de lâcher, d'avoir confiance. Ça va être de continuer à avoir encore, à modifier tous ces conditionnements, à modifier votre perception de la vie que vous avez pu avoir pendant des longues années pour, en fait, voir justement la vie autrement. Continuer à voir la vie sous d'autres angles. Et en fait, vous allez encore vous apercevoir de plein de choses dont vous n'avez même pas conscience aujourd'hui. C'est ça, ce chemin. C'est comme si vous allez rentrer dans un... là, je sens justement avec le portail du 21, 12 2022, ça va être un portail important pour vous qui va vous permettre de vous projeter directement pour lâcher plein de choses encore. Qui va vous permettre euh, ouais, de encore réévaluer les choses autrement, de grandir dans votre cœur, en fait, dans votre mental, dans votre esprit. Ok.
Ici, au niveau de votre cheminement, c'est vraiment des personnes qui ont vécu justement de choses très très lourdes et qui ont pu être victimes de plusieurs situations. Et ce sont des personnes effectivement qui cherchent à sortir de cet état de victime pour passer de victime à disciple. C'est un petit peu ça l'esprit. C'est un petit peu ne plus être enchaîné par ce que vous étiez avant et passer d'une vision personnelle de contrôle qui a des attentes et qui veut tout ériger. Justement, quand je vous parlais de cette fourmilière, vous voyez, qui est tout clac, 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 c'est un peu lâcher tout ça, tous ces conditionnements pour passer à une vision globale, pour passer à une vision dans un détachement, dans une vision spirituelle divine. Ok. Oui, ici, c'est vraiment effectivement en dos de deck, vous voyez, on voit que il y a une harmonisation qui se fait intérieure. C'est vous reprenez le dessus sur votre masculin pour qu'il devienne masculin sacré. Vous êtes sur un chemin qui sera tourné dans un chemin du cœur et plus dans un chemin de l'esprit. Vous voyez, on voit qu'ici vous avez harmonisé beaucoup vos émotions. Il y a eu des personnes qui ont été très dans l'émotion en fait. Et c'est encore ça que vous allez continuer parce que c'est à chaque fois des petites choses qu'on retire. Vous voyez, comme une pétale, une fleur où on retire toutes les pétales une à une. C'est un petit peu ça. Vous décortiquez chaque chose pour revenir dans une vérité un peu plus sacrée. Vous revenez dans quelque chose de plus conscient, en fait. C'est ça. Vous passez dans une conscience, dans l'humain à devenir un petit peu. C'est un peu cet état d'esprit. Justement, dans toutes ces énergies qui se développent pour passer un petit peu dans ce chemin de 5D. C'est vraiment ça ce que vous vivez pour vous, c'est une harmonisation intérieure, une harmonisation de toutes vos polarités, parce que le monde est polarité. Donc et pour être en harmonie avec les polarités de la vie extérieure à nous, c'est d'abord être dans l'harmonisation de nos polarités intérieures. Et ça passe pas sans notre chakra solaire, ce chakra qui est le centre de nos émotions, qui est le centre du lâcher-prise ou du contrôle. Ok. C'est intéressant. Je vais prendre d'autres cartes. Donc là, c'était le tarot, hein, bien sûr, traditionnel. Et là, je prends un autre tarot. Alors, désolée les amis, je ne m'étais pas organisée, vous voyez. Je sors tout devant vous. Mais ça, voilà, c'est le moment présent. On en parle. Ne plus organiser, ne plus vouloir tout préparer, vivre, accepter les choses comme elles viennent et ne plus vouloir tout préparer. Ça va être ça pour vous, c'est de plus préparer les choses, de plus prévoir en fait, de plus vouloir, c'est ça. Pensez que si vous allez contrôler, ça va vous apporter sécurité. C'est bien le contraire en fait. Et ça, vous êtes dans ce chemin. Soit vous êtes déjà en train depuis un moment, et c'est ce que je pense, soit vous êtes en train de découvrir ce chemin. Ok. En fait, ici, vous en remettez plus en fait, à votre écoute intérieure. Hein. Vous apprenez à, en fait, apprendre à écouter, effectivement, apprendre à écouter vos intuitions, vos ressentis. C'est ça. Vous sortez de toute cette mentalisation, de tous ces conditionnements, de toute cette organisation logique, méthodique, pour passer à quelque chose qui fait place à l'instant présent. Pour plus qu'il y ait la peur, en fait, de l'avenir, c'est que vous êtes dans un abandon total. C'est exactement ça, vous voyez, vous en parlez de ça, c'est vous laissez derrière vous toute cette tristesse, vous voyez. Donc il peut y avoir une certaine mélancolie, une certaine tristesse, une certaine contradiction intérieure, parce que beaucoup de choses partent, et en même temps vous savez que c'est le moment qui partent. Parce que c'est le moment pour vous, parce que c'est un appel de l'âme. Ici, ce qui vous attend, c'est beaucoup de joie parce que vous allez pouvoir retrouver le centre de votre énergie vitale, vous allez pouvoir retrouver votre force intérieure parce que vous allez comprendre les choses d'où elles viennent et vous allez comprendre que c'est en dedans. Et vous êtes sur ce cheminement du retour à l'enfant intérieur qui ne réfléchit pas, qui fait les choses parce qu'il est guidé à l'intérieur.
Ici, il y a des enseignements, des chemins initiatiques par des symboles très très importants. Le pentagramme, vous avez l'arbre kabbalistique. Voilà, ici, il y a vraiment des choses, des enseignements précis, des enseignements, des chemins initiatiques pour vous éveiller en dedans. Voilà, c'est ça que j'entends. Pour vous aider à vivre votre vie autrement que sous ces conditionnements, sous tous en fait, sur tous ces voiles que vous êtes construits parce que, voilà, vous avez vécu certaines choses et vous sortez de toute cette victimisation. Vous devenez maître, en fait, de votre vie. Ok, génial. Alors, hop. Ouais, en fait, ici, il y a une certaine fierté parce que vous vous rendez compte de tout le chemin que vous avez parcouru. Vous allez vous rendre compte de ce chemin. Ça dépend au niveau d'expérience que vous êtes. Soit vous êtes en train de vous rendre compte, soit vous allez vous rendre compte de tout ce chemin parcouru. Il y a une certaine fierté, un certain apaisement qui s'ancre en vous, en fait. Il y a ce nouveau départ qui vient avec 2023. Il y a beaucoup de choses que vous avez laissées, comme je vous disais, et vous voyez votre avenir différemment, parce que vous le construisez. Carte qui est vraiment liée, donc, comment dire, à ce pendule, la carte 12, c'est vraiment toujours ce repositionnement intérieur que vous allez travailler, que vous continuez de travailler dans un recul, de dire est-ce que là c'était utile que j'agisse comme ça? En fait c'est ça, c'est est-ce que là j'ai besoin de comprendre avec mon mental? Est-ce que là j'ai besoin d'analyser? Ou est-ce que j'ai besoin d'en revenir et de m'en remettre à mon cœur? Hop, hop, vous voyez, je fais le tri avec vous. Je remets de l'ordre, c'est exactement ça, c'est vous remettez de l'ordre, en fait, sur ce qui était éparpillé en vous, qui n'était plus... c'est ça, c'est comme si vous reconstituez votre vérité intérieure, votre âme, votre être-té intérieure. Ok. Voilà, exactement. L'ange de la fluidité, de la libération, c'est exactement ça. Vous vous libérez tous ces voiles, tous ces conditionnements, encore une fois, j'en reviens à là, qui vous ont empêché d'être vous-même pour plus que votre âme soit dispatchée à droite à gauche. C'est une reconstitution de l'âme intérieure. En fait, c'est pas que vous la reconstituez parce qu'elle est là. Hein. Vous enlevez tout ce qui entache votre âme pour être dans une vérité. Voilà. Ok. Écoutez, je crois que c'est tout. Je vais voir s'il y a autre chose. En fait, ici, un peu, c'est comme si vous allez être un phare, en fait. Un phare pour vous-même, parce que vous éclairez votre lumière intérieure, et un phare pour les autres. Vous allez aider à... En plus, vous allez pouvoir voir de loin ce qui se passe, parce que vous allez raisonner avec plus de recul, mais en plus de ça, vous allez pouvoir aider les autres à éclairer le chemin. Voilà. Écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin d'année, des bonnes fêtes, et je vous dis à bientôt. Et bonjour groupe 2, donc c'est parti pour la pierre numéro 2, la pierre grise. Donc c'est parti. Ici, je sens cet esprit de détermination. Ok. Il y a cette espèce d'entrain. Ok. Oui, il y a une envie de... j'ai envie de dire de pouvoir tenir debout seul, vous voyez, de pas être un peu genre sur une jambe, de tenir un petit peu comme ça, vous voyez, d'avoir besoin d'une béquille. C'est vraiment cette recherche d'équilibre et de pouvoir être vraiment axé, quoi qu'il arrive. C'est vraiment ça que je ressens. Axé dans l'amour, dans un chemin d'amour, dans un chemin de paix,
de grâce, dans un chemin d'équilibre qui soit en harmonie avec vous. Ouais, ici, il y a vraiment un chemin de guérison pour sortir de certaines formes de toxicité pour vous-même. Ouais, ici, je vois vraiment, c'est comme si je voyais le corps s'illuminer, plein de lumière. C'est comme si ça allait être, hem, vous allez, ouais, c'est comme si toute votre émanation allait vibrer une lumière intense, une lumière, waouh, tellement que vous allez être dans des bonnes vibrations. C'est ça que je ressens. Ouais, ici, il y a vraiment cet esprit de rechercher son jardin zen, un petit peu de rechercher son temple intérieur, de trouver ouais, cet espace, bah, de paix intérieure. Et en même temps, vous êtes vraiment déterminé à, exploiter tout votre potentiel, à pouvoir, mener à bien, voilà, je sens cet entrain de mener à bien vos projets, de trouver un équilibre, au niveau de vos projets, familial, professionnel, d'être dans voilà, il y a vraiment cette détermination de stabilité, dans un projet, dans un couple, dans une famille, hem voilà, c'est ça. Là, vous c'est votre entrain, voilà. Je sens cette cette énergie, ce mouvement intérieur, d'entrain et vous êtes vraiment décidé à ce que ça soit comme ça pour vous cette prochaine année 2023. C'est vraiment ce que vous êtes mis en quête, de réaliser, en fait. C'est votre quête de réalisation pour 2023. Que vous puissiez trouver un certain équilibre dans votre vie, dans tous les secteurs et en tout cas dans peut-être un secteur bien principal, pour que tout soit en harmonie, en fait. C'est ça, c'est peut-être qu'il y a un secteur qui manque ou 2 et que en fait, vous voulez vraiment planifier pour que enfin, c'est pas planifier, mais que tout rentre dans un équilibre pour vous. Et vous comptez vraiment sur cette année 2023. Je sens cette, waouh, c'est mon année quoi, limite, c'est vraiment ça. Donc ces 6 prochains mois, c'est cet engouement, que vous continuez à opérer pour trouver, pour rayonner cette lumière, hein, en fait, cette lumière de vie. Ouais, ici, c'est vraiment, vous attrapez ce nouveau départ qui arrive pour vous, vous le prenez en vol, c'est ça, c'est que vous ne le laissez pas passer, vous ne voulez pas le laisser passer. C'est pour vous cette année, c'est comme ça quoi, c'est vraiment décidé. C'est génial et c'est génial parce qu'en même temps d'avoir cet esprit, de détermination, d'être dans une intention de savoir ce que vous voulez, c'est comme si vous allez être générateur de ça. Vous voyez? C'est comme quand on parle d'être dans un plan, négatif sur quelque chose où on a peur de quelque chose et bien on attire à ça, vous voyez? On attire ce négatif à nous et ben là, vous avez compris un peu cet enjeu-là et vous avez compris que c'est comme ça et c'est pas autrement donc c'est un peu ça et ben du coup, c'est un peu ce que vous allez, créer. C'est vraiment je sens votre pulsion, votre pouvoir créateur qui se met en fait en place en vous, qui est, voilà, qui est vraiment là, qui est présent. En fait, ici, vous avez vraiment décidé de plus vous laisser, prendre par vos peurs. Vous avez décidé d'affronter, les choses avec courage, loin de l'orgueil, en fait. C'est vraiment, un état d'esprit où, vous avez compris que la peur ou l'insécurité ou toute autre chose ne vous y prendra plus, en fait. Vous avez compris que, vous êtes générateur de votre vie et du coup, vous le mettez vraiment en application et vous le vivez pleinement, en fait et vous en êtes, vraiment convaincu. OK. Ouais, j'entends, c'est comme si là, vous partez vraiment à l'aventure, comme un peu une croisière. Il y a quelque chose où, ouais, vous partez, hem, vous savez pas en fait, vous partez quelque part, c'est un nouveau départ,
qui en même temps laisse espérer que vous allez être dans le confort total, va vous manquer de rien. C'est peut-être même votre état d'esprit que vous êtes en train de créer, de vous dire je manquerai de rien aujourd'hui, c'est décidé. Et bien c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir ce départ pour vous, comme un peu une croisière, et qu'il y a ce confort de vie qui est là en fait, parce que vous en avez décidé, et du coup vous avez décidé que voilà, vous ne vous laisserez plus prendre par vos peurs de l'insécurité, parce que vous avez compris que vous manquez finalement de rien. Donc pourquoi penser que vous allez manquer? C'est un peu ça, c'est ben non, je manquerai de rien, j'ai tout ce qu'il faut pour moi, et il n'y a rien qui va m'empêcher de réaliser mes rêves, qui va pouvoir m'empêcher de réaliser ce que j'ai envie de mettre pour cette année 2023, pour ces 6 prochains mois. Ok. Ouais, ici c'est vraiment vous êtes dans une possession, une maîtrise intérieure de votre pouvoir en fait, votre souveraineté. Elle est vraiment, c'est très présent chez vous. Ceci dit, voilà, ce qu'on me dit pour ces 6 prochains mois, c'est qu'effectivement, vous avez bien intégré ça, mais quand même, on ne franchit pas un voyage en croisière. On ne va pas à une terre connue vers une terre inconnue d'un coup. Il y a forcément ce voyage qui se fait. Et donc, on vous dit quand même de préparer ce voyage, c'est-à-dire de ne pas non plus être irréfléchi, c'est-à-dire de ne pas se mettre dans une insécurité pour autant, c'est-à-dire ok, vous êtes générateur de votre vie, mais pour autant il faut rester les pieds sur terre, parce que quand on part en croisière, on peut être dans un engouement qui fait que on, on est dans nos rêves et on n'a pas les pieds sur terre, c'est tout simplement ça. Ça ne veut pas dire que ce message est signe d'inquiétude, c'est juste de prendre conscience que effectivement vous pouvez passer par un moment en fait entre cette transition où vous en êtes aujourd'hui à demain, où ben voilà, effectivement vous pouvez faire attention à vos ressources, à vos biens financiers, pour pouvoir passer de peut-être peut-être au niveau de vos finances d'un budget qui est minime peut-être actuellement, pour passer à quelque chose, à une stabilité financière, en fait, c'est ça que je ressens, à quelque chose de confortable. Donc c'est ça, c'est qu'on passe pas du coq à l'âne d'un coup, mais ça veut pas dire que ça ne va pas se passer, bien au contraire, c'est un chemin, mais on vous dit juste, voilà, que vous pouvez passer par là, cet hiver, que cet hiver vous amène à préparer justement ces mois où peut-être vous avez fait vos récoltes pour assurer vos arrières, et c'est très bien, et que après ça va vous permettre justement de cheminer vers cette quête de confort, vers cette quête de bien-être, parce que vous en avez la conviction. Ok, donc je vais prendre les cartes de tarot. Ouais, c'est ça. On vous dit vraiment de ne pas laisser tomber justement votre état d'esprit, hein, parce que effectivement, il est créateur. Et ouais, on sent que vraiment vous avez lâché plein de choses. Hein. Hop, je suis tombée. Voilà, c'est ça. Ici, hein, il y a vraiment une renaissance. Hein. Vous passez d'un état d'esprit qui n'était pas dans la confiance à quelque chose de vraiment plus confiant. En fait, ici, il y a vraiment une renaissance, où il y a une renaissance en cours, dans le sens où vous avez compris que effectivement vous étiez responsable. C'est ce que je vous disais de votre vie, de ce qui se passe pour vous. Et c'est pour ça que, en fait, c'est un peu cette idée que vous passez de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait, qu'est-ce que j'ai fait de la vie, qu'est-ce que j'en fais de ma vie. Et bien c'est ça, j'ai décidé de prendre ma vie en main. C'est ça, c'est de prendre ma vie en main. C'est exactement ça. Ok. Alors ici, il y a 2 cartes. Donc effectivement, hein, il y a cette recherche d'équilibre. Et pour vous, c'est vraiment ce que je sens. Il y a, déjà, c'est un couple, hein, donc il y a vraiment un équilibre qui s'établit. C'est pour ça que cette renaissance
elle est ancrée déjà, parce que en fait, c'est un petit peu, ce que je ressens, c'est un peu ça vous c'était tracé pour vous, c'était les lignes, c'était ce chemin qui vous attendait. C'est comme si vous deviez passer par là et c'est comme si c'était, en fait, avec tout ce que vous avez fait, c'était un peu des récoltes et c'était un peu un retour, bah, justement parce que pour tout ce cheminement que vous avez accompli. Donc effectivement, hem, il y a pu avoir de gros nettoyages ici au niveau du père, ou d'un mari, d'un couple. Il y a eu beaucoup de travail en fait avec vos parts masculines et aussi avec les représentants familiales masculins. Et en fait, vous avez en fait, cette renaissance, c'est ça qu'elle m'appelle pour moi, c'est vraiment vous refait vos fondations. En fait, vous êtes complètement restructuré à l'intérieur, ce qui fait que maintenant bah, la naissance est là. C'est la nouvelle, je suis cette nouvelle moi, en fait. Je suis cette nouvelle moi et j'ai refondé ma vie, j'ai refait. Je trouve cette stabilité, cette sécurité intérieure, extérieure, parce que intérieurement, j'ai fait le travail sur mes racines, sur mes bases, vous voyez, sur mes fondations. Donc c'est un retour à tout ce travail qui s'est fait. Voilà, je récolte ce que j'ai semé. C'est le karma qui est comme pas un dû, mais c'est un retour. Ok. Alors je vais prendre un autre tarot. C'est le Light Seers Tarot. Moi, je suis pas très douée en anglais, donc il faut pas m'en vouloir. Hop. Ok. Ok. En fait, oui, ici, il y a vraiment cette idée de prendre la vie à pleines dents. Je crois que c'est ça qu'on dit, je sais plus. Ah, je suis embrouillée. En fait, vous prenez tellement ça à la rigolade avec l'amusement. Vous cueillez les fruits de l'arbre, vous récoltez et vous jouissez de ce travail fourni. Hein, il y a vraiment ça. Vous voyez, en plus, j'ai l'impression que c'est une colombe. Hein, il y a une paix qui s'installe et vous êtes heureux de pouvoir prendre ce qui vous est dû, c'est ça. Il y a vraiment un équilibrage, en fait, cette récolte, cette renaissance sonne la fin de votre ancienne vous et sonne le départ d'une nouvelle vous. Ok. Ok. Ce que je ressens, c'est que vous avez fait beaucoup de travail sur le donner-recevoir. Vous aviez une fracture à un moment qui fait que vous aviez beaucoup donné de votre personne sans rien recevoir. Et c'est là où je vous parle de cette maîtrise et de cette souveraineté parce que vous avez compris que vous étiez responsable de votre vie. Et en fait, là, c'est effectivement vous donner plus parce que vous aviez besoin de quelque chose, même si c'était inconscient peut-être à une certaine époque, c'est que vous donnez et vous recevez. Il y a vraiment cette énergie sacrée du donner-recevoir qui recircule parce que vous avez travaillé sur votre manière de donner, sur votre manière de recevoir. Et pourquoi vous recevez? Parce que voilà, c'est une logique de vie, parce que ça fait partie des fondements de la vie, ce sont des polarités. Donc on ne peut pas toujours donner sans recevoir. On ne peut pas que recevoir si on ne donne pas. C'est tout cet aspect intérieur, ce cheminement que vous avez fait ou que vous allez faire pour cette année 2023, sur ce chemin que vous êtes encore en travail sur ce donner-recevoir, j'entends, parce que vous avez lâché beaucoup de choses, beaucoup d'insécurité. Hein, et vous allez continuer justement à pouvoir recevoir tout ce que vous avez donné, et ça va en fait impliquer aussi de continuer à donner en fait de manière consciencieuse en fait. Il y a vraiment une autre énergie, un autre état d'esprit hein, sur ce donner-recevoir. C'est vraiment ça.
Ici, il y a vraiment il y a un travail intérieur que vous allez faire, que vous allez comprendre, qui va vous permettre de savourer, hein, de savourer euh, simplement les choses, hein. C'est vraiment ça. C'est ça, c'est qu'en fait, vraiment, ces 6 prochains mois, hein, pour vous, c'est cette quête de réussite, de succès qui s'établit. C'est vraiment cet équilibre entre la spiritualité et la matière, en fait. Il y a vraiment cet équilibre, c'est ça, entre ce que vous êtes en dedans et ce que vous voulez matérialiser, hein. C'est vraiment ça. Vous êtes déterminé à ça. Vous allez devoir être déterminé même à ça. Et on vous pousse à continuer à être déterminé parce que le chemin du succès, le chemin de la récolte est ici présente. Elle est là. C'est cette ligne temporelle qui est écrite pour vous. C'est là où je vous parlais justement de cette justice, de ce retour au niveau du karma. C'est euh, vraiment cette ligne temporelle qui s'inscrit. Ok. Alors. Et je vais prendre l'oracle des anges. En fait, ici, il n'est plus question pour vous de partir à la dérive. Vous savez ce que vous voulez et en fait, vous le concrétisez, clairement. C'est ça, c'est vraiment en fait ce chemin, hein, d'éveil qui s'est passé pour vous. C'est un chemin qui vous éveille à... En fait, vous avez compris qu'il y a eu un travail en dedans et vous avez compris que finalement, la spiritualité, c'est aussi tout simplement vivre, être au moment présent. Ne pas rester focalisé sur juste le dedans. C'est en fait cette pleine équilibre entre vous et la vie. C'est vraiment cueillir la vie. Cueillir la vie, c'est ça. Et on vous dit de vraiment continuer à faire preuve de tendresse, de bienveillance avec vous-même. Parce que effectivement, il peut se présenter à vous des moments qui peuvent être difficiles. Mais vraiment de pas perdre espoir parce que ça s'ouvre devant vous et on vous dit que effectivement ce changement il peut pas s'opérer sans casser cette rigidité que vous avez en fait. C'est ça, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous avez encore une rigidité, une exigence accrue envers vous-même et que n'ayez pas peur en fait de l'échec ou d'être déçu parce que effectivement quand on comprend que on est générateur, on est responsable de notre vie, on n'a pas besoin de garder une certaine tension et de voir, vous voyez, c'est un petit peu encore ce lâcher prise qui est inconscient, qui est en fait qu'on ne voit pas, mais qui reste là parce que intérieurement vous êtes encore rigide et dur avec vous-même. Faites plein d'exigences. Alors que il vous en appelle justement à la douceur, tout simplement. La douceur avec vous. Ok. Voilà. Donc effectivement, on vous dit de faire preuve de discernement ici, hein, de ne pas vous voiler sous cette rigidité, parce que dans cette rigidité qui reste, hein, pour vous, c'est encore une fois de plus un contrôle. Donc c'est pour ça que je vous parle de d'ailleurs cet éveil, hein, c'est qu'on vous éveille en fait à l'amour de vous, hein, pour 2023. Donc non seulement vous avez compris, vous allez recevoir tout ce qui est... Parce que vous avez cheminé, parce que voilà, vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Mais justement, il ne faut pas le voir comme un travail sur soi, mais plutôt comme une mise en route vers l'amour de soi, vers la compréhension de cette intelligence de vie. Et donc on vous dit vraiment de faire preuve de compassion, d'oser vous regarder avec compassion pour tout ce chemin parcouru et pour tout ce que vous comprenez aujourd'hui. Et d'être, oui c'est ça, bienveillant avec vous, dans l'amour. Ok. Super. Je vais voir s'il y a autre chose pour vous.
Ouais, c'est ça, c'est que là, on vous dit un petit peu, vous êtes pas à l'école en fait, il n'y a pas un résultat à avoir. Le seul résultat, c'est pour vous-même. Et du coup, il n'y a pas des choses bien précises, vous avez tout votre temps. C'est ça. Cette rigidité, c'est comprendre que vous avez tout votre temps. Vous n'avez pas besoin de... vous voyez, quand on vous dit, on se dit, ah, c'est mon année 2023, ben non, en fait, enfin oui, mais c'est que vous n'allez pas tout faire en une année, vous voyez ce que je veux dire, vous avez toute votre vie. Donc, sur ce chemin, euh, dites-vous qu'il va s'en passer des choses et de continuer à préserver eh ben, cette foi intérieure en cette intelligence et cette foi en vous-même avant tout et avec amour. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous allez passer des bonnes fêtes, je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Et bonjour, donc groupe numéro 3, c'est parti pour la pierre verte-orange. Donc c'est parti. Ouais, ici en fait ce que je sens c'est sentir tiraillé intérieurement. C'est comme si vous avez l'impression que d'ici quelques temps, vous allez devoir prendre un choix ou que vous allez devoir, voilà, c'est comme si vous, ouais, je vous sens un tiraillement, que vous n'arrivez pas à, à vous défaire de certaines choses, à certaines croyances que vous devez vous couper en quatre, ou peut-être, voilà, il y a cet état d'esprit. Mhm. C'est comme si vous vous sentez ouais, peut-être amoindri de certaines choses. Comment dire? Excusez-moi, hein, parce qu'entre ce qu'on reçoit des fois et le mettre en mots, c'est pas toujours évident. Ouais, c'est en fait ce que je ressens ici, c'est ça. Pour ceux qui regardent la vidéo, c'est que il y a peut-être ce sentiment que vous êtes pas encore dans cette possibilité d'avoir ce que vous avez envie, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que j'ai l'impression que pour certains, il y a des attentes bien précises et vous avez l'impression peut-être d'être de ne pas avoir la possibilité, c'est ça, euh, de faire, d'être dans le mouvement de quelque chose. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur, etc. Et c'est comme si vous étiez un peu ligoté, que vous vous empêchez de pouvoir faire cette pulsion-là qui est intérieure et que vous avez envie de dire, mais non, moi je veux bouger, je veux pouvoir mettre tout ça, ok? Et en fait, c'est comme si on me disait que ben non, c'est pas pour rien que vous êtes ligoté là pour l'instant, parce que justement, il y a des choses que vous devez comprendre. Donc ne soyez pas pressés, parce qu'il y a vraiment des choses que vous devez comprendre et intégrer groupe 3. On vous maintient ici pour l'instant, c'est ça, c'est qu'on me dit de vous rassurer que vous êtes maintenu pour l'instant dans un certain euh, chemin en fait. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont tracées, même si on a notre libre arbitre, il y a des choses qui sont tracées en fait, c'est comme si vous devez passer par un cheminement pour vous libérer de certaines choses, encore. Alors bien sûr, on se libère tout au long de notre vie, mais c'est que vous ne pouvez pas encore mettre en place certaines choses. Ici et maintenant, je vous parle. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire d'ici quelques mois. C'est juste que de vous faire prendre conscience que ne soyez pas pressés parce que les choses vont venir à vous et vous avez peut-être envie de cette bougeotte, mais on vous demande encore de vous centrer sur vous. Ok ? Ouais, on vous dit encore que justement vous pouvez partir justement dans cette bougeotte, c'est ce truc de vouloir partir au moindre tour, au quart de tour, vous voyez? Donc c'est un peu canaliser encore cette énergie, ce feu intérieur. Il faut vraiment que vous soyez euh, paisible en vous, en fait. C'est encore cette recherche de euh, tranquillité, faire encore cet espace où il y a une certaine agitation, de vouloir mettre les choses en mouvement, comme s'il y avait encore intérieurement un besoin d'être rassuré, même s'il est encore inconscient, il y a quand même ce truc que les choses soient posées pour se dire ah c'est bon en fait, j'ai mené tout ça à terme
en fait, c'est comme si vous, ouais, c'est ça, vous avez mis plein de choses à terme pour que, enfin, en œuvre pour que les choses arrivent à terme. Mais en fait, on vous dit de vivre pleinement cet instant présent parce qu'il est porteur de réconciliation et que, effectivement, ben, cette période n'est pas là pour rien. Elle est riche, elle est faite de richesse pour vous. Ouais, c'est ça, c'est comme si vous avez amené tout pour arriver à là, alors que vous planifiez déjà d'être là, alors que vous n'êtes pas là, en fait. Hein. Et c'est comme si vous attendez ce «Ah, j'ai bien fait», en fait, ce besoin d'être soulagé, en fait. C'est ça, c'est besoin de c'est comme si vous avez besoin d'être tranquillisé. Donc finalement, il y a encore une certaine insécurité hein, intérieure. Donc on vous demande encore de lâcher prise, en fait, encore sur certaines croyances, sur certains besoins inconscients de pouvoir se dire j'ai tout ce qu'il faut, en fait. C'est ça. De se dire c'est bon, il y a tout, j'ai tout ce que je voulais. C'est comme ça, c'est un peu, on vous dit bah non, tu peux pas avoir tout d'un coup. Enfin, je sais pas, c'est même pas ça, c'est que on claque pas des doigts et oui, c'est ça, on n'a pas tout sur un plateau d'argent d'un coup. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a vraiment des choses à comprendre. Il y a une eau intérieure, j'entends, qui doit couler à nouveau. Hein. C'est ce courant qui doit, en fait, il y a une écoute profonde intérieure qui doit être posée. C'est comme si vous deviez plus douter, en fait, de vous. En fait, c'est ça, c'est vos 6 prochains mois sont là pour que vous ne doutiez plus de vous. Que vous ne doutiez plus de vous, que vous ne vous remettiez pas en cause. Et que là, c'est comme si vous attendiez à l'extérieur que les choses se matérialisent pour vous dire « Ok, j'ai confiance ». Non, là, on vous dit en fait non, c'est « J'ai confiance pour que tout se matérialise ». En fait, c'est il y a déjà tout et j'ai pas besoin qu'il y ait ce tout pour que moi, à l'intérieur, je sois permanent. Ok? Pour que moi, je trouve cette permanence à l'intérieur, j'ai pas besoin que dehors, ça soit permanent. Parce que la vie n'est pas permanente. C'est comme les 4 saisons. Il y a tout le temps des cycles et des aléas. Et c'est un peu ça, c'est un peu se dire que il peut tout se passer, dedans je ne dois pas être déstabilisée et avoir des attentes. Bien sûr, ça n'empêche pas d'avoir une ambition. Et c'est cette ambition qui vous porte et qui vous amène et qui vous aide à faire ce chemin d'évolution. Mais doit pas faire l'impasse d'une conviction intérieure. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas convaincu que votre chemin va se réaliser, mais c'est d'une conviction intérieure que tout peut se passer et rien ne bouge en moi. Ok. C'est un peu, on me dit, on met le point sur les i et les barres sur les t. C'est ça, c'est vraiment, on reconfigure tout et on remet tout à sa place, tout ce qui a besoin d'être reprogrammé en vous. Ok. Alors, ouais, c'est ça, c'est vraiment, en fait, on vous détache de tout besoin, en fait, c'est ça. De plus, ouais, c'est ça, on vous détache de tout besoin, de votre passé, de tout ce qui a fait que, de votre fonctionnement passé. Mmh. Et on vous aide à vous détacher du besoin de réconfort. C'est vraiment faire cette place au réconfort, en cet amour intérieur. Ok. Alors, je vais prendre une carte de tarot. Elle ne veut pas sortir cette carte. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est vraiment, je ressens ce truc de... les choses ne sont pas encore là comme j'aimerais, en fait. Et du coup, il y a un certain contrôle. Hein. J'ai cette bougeotte, je veux que tout se passe. Je veux tout. Je veux
trouver cette sécurité, je veux pouvoir être tranquille, en paix avec ça. Donc vous, ça va être encore donc ce travail, justement, ouais, c'est ce vous voyez, il a une certaine, il regarde devant, mais en même temps, vous voyez, il est pas très à l'aise. C'est, on dirait qu'il est là, il se dit qu'il a tout pour tout gérer. Il a un peu, vous voyez, c'est le roi, donc il est sur le trône, c'est lui qui est aux commandes, mais en même temps, il y a quelque chose qui le met mal à l'aise et qui fait qu'effectivement, il se dit, bah, demain, il y a tout qui peut se casser, qui peut se casser la gueule. Donc il y a encore un manque, il y a une impertinence, vous voyez. Ça souligne cet inconfort. Cet inconfort parce qu'il y a une insécurité de se dire matérielle. Il y a une insécurité au niveau peut-être familial. Une insécurité peut-être parce que qu'il est lié au père. Il y a ce besoin d'être rassuré, de se dire que j'ai tout pour être heureux demain. Moi ici, il y a quelque chose qui vous laisse dans une inquiétude. Et ça va être vraiment ici, pour cette année 2023, cette recherche de réalisation personnelle, de réalisation, de trouver sa place, eh bien, autant intérieurement, pour trouver cette sérénité et justement des choses sécures, que extérieurement. Mettre en place ce que j'ai besoin pour être dans une sécurité. Sans nourrir cette peur, voyez? Ok. Ok. Donc effectivement ici, ça va être de plus être tiraillé, hein, de plus être tiraillé par cette insécurité intérieure, hein. Ça va vraiment de faire votre positionnement, de faire ce chemin euh, pour soi-même, voyez? Ce chemin qui est le vôtre en fait. Ne plus être indécise, de se dire, ouais, de se dire est-ce que je suis là où je dois être aussi? Est-ce que, est-ce que je dois faire un choix pour pouvoir finalement trouver cette sécurité? Est-ce que, ouais, qu'est-ce que je dois faire en fait? C'est un peu ce questionnement qui est intérieur, qui est inconscient, de se dire, je me demande si je dois prendre une décision. Alors qu'elle ne fait pas place à ce que vous êtes, à votre ambition intérieure. Il y a un petit peu ouais, cette peur qui est inscrite et qui retient ce que vous êtes, votre chemin. Effectivement, si vous vous retrouvez face à un mur demain, c'est de rester dans votre décision que vous avez prise, dans votre choix en fait. De ne pas se dire, ben, s'il se passe ça, il va falloir que j'y remédie de telle ou telle manière. Par exemple, je crée un projet, si ce projet n'aboutit pas, que je vois que c'est un peu compliqué, je vais devoir prendre un mi-temps. Ben, c'est un peu ça, c'est de rester en fait assuré dans votre choix. C'est-à-dire qu'il va pas falloir... En fait, c'est une carte vraiment d'épreuve ici, hein. C'est de rester affirmé sur votre chemin, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Emmanuel Macron sort de ce corps. Non, mais en plus, sans rire, c'est quoi qu'il en coûte pour vous. Parce que vous voyez, il y a cet apport, ce besoin d'être rassuré financièrement, j'entends ici. Donc, ou en tout cas, si c'est pas financier, ça peut être besoin d'une sécurité avec son proche, ou enfin son mari, son conjoint, ou un père. Mais pour moi ici, c'est vraiment plus, ça fait plus espace à son projet. Et c'est se dire que quoi qu'il en coûte, je reste sur ma route parce que c'est ce choix-là qui me met euh, dans un amour. C'est ce chemin-là qui me dévoile. C'est ce chemin-là qui m'axe
et qui me permet de sortir de ces tiraillements intérieurs, qui me permet de ne plus douter de moi. Ok. Alors, je vais reprendre d'autres cartes. Light Tears Tarot. Ok. Ouais, ici, en fait, je sens que on vous dit de célébrer la vie, de suivre votre courant intérieur, parce que vous avez les réponses en vous pour suivre le bon chemin. En fait, c'est ça. Ici, on vous dit, peu importe si vous savez pas ce qui se passe demain, en fait. On vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez un toit, vous avez tout à portée de main. Donc, de ne pas vous inquiéter. Et plutôt que de vous pencher sur une certaine inquiétude pour 2023, ça va être de vous pencher sur ce que j'ai. Ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est moi. Moi, c'est moi qui va me permettre d'avancer. Donc, à partir de là, j'ai plus à douter de quoi que ce soit. Parce que c'est moi qui construis ma vie. Ok. Ouais, ici, c'est ça, hein, on vous pousse vraiment à prendre possession de votre pouvoir, de matérialiser les choses, que vous avez cette richesse en vous et que vous n'avez pas à douter. C'est en fait ne pas laisser votre mental prendre le dessus, ne pas laisser toutes vos parts insécures prendre le dessus, de ne pas laisser ce que vous voyez, hein, qui ne vous met pas à l'abri, hein, quelque part, de la peur, du manque, prendre le dessus. Ce qui doit prendre le dessus, c'est votre conviction, c'est le fait que vous êtes assuré que vous pouvez matérialiser les choses, que vous êtes sur votre bonne voie. Vous voyez, cette personne, elle est détendue. Elle n'a peur de rien parce qu'elle sait qu'elle a toute la connaissance en elle. Elle a une bibliothèque, vous voyez, un petit peu intérieure qui permet de se dire, quoi qu'il se passe, je suis guidée. Quoi qu'il se passe, je suis guidée et j'ai toutes les réponses en moi. Donc de ne pas laisser mon instinct primaire prendre le dessus. Ouais, ici il y a vraiment une reconstruction, hein. C'est votre nid intérieur que vous faites, plus qu'extérieur en fait. C'est plus vous allez trouver votre foyer intérieur, trouver cet amour qui en fait, ouais c'est ça, plus vous allez rentrer dans cet amour, plus vous allez lâcher prise et plus vous allez plus voir l'inquiétude, vous voyez. Là ici on vous dit de matérialiser vos fondations, ouais, de lâcher tout ce qui vous empêchait d'être ce que vous êtes en fait. C'est vraiment faire votre nid, vous cocooner un petit peu, c'est un peu cet état d'esprit, c'est et en fait, de vous dire que effectivement, c'est être dans cette gratitude que vous allez manquer de rien, que vous êtes bien au chaud. C'est ça que je ressens. Vous manquez de rien. Et vous pouvez vous sentir bien, vous pouvez trouver cette sécurité intérieure de vous. Vous pouvez la ressentir vraiment dans votre espace intérieur. Parce qu'effectivement, vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien. Juste de croire en vous. Juste de croire en vous. Et de vous aimer pour ce que vous êtes. Ok. Je vais passer avec d'autres cartes des anges. Ouais, c'est ça que j'ai. Hein. Laissez tous vos ressentiments. Vous avez tout pour vous sentir bien. Parce qu'on ne vous laissera pas tomber, en fait. On ne vous laissera pas tomber. Voilà. Ce que je vous dis, on ne vous laissera pas tomber. Vous êtes protégés ici. Groupe 3, vous êtes protégés.
L'ange de la paix, on vous dit, reliez-vous, reliez-vous. Vraiment, contentez-vous, plutôt que de nourrir cette part d'insécurité, contentez-vous de vous relier à vous, à ce que vous, vos messages intérieurs, parce que c'est eux qui vont vous aider à prendre le choix, qui vont vous aider à ne plus douter et qui vont vous aider, ouais, à trouver cette direction et à ne pas flancher de cette direction. À vous dire, c'est celle-là, en fait. Et je n'ai pas à me douter de ce qui va se passer au bout ou dans quelques mois. Parce qu'à partir du moment où je suis positionnée à l'intérieur, eh bien tout suit. C'est vraiment un gros changement qui est pour vous. Hein. L'ange du respect, c'est ça. Respectez vos convictions. Respectez ça. Et il y a beaucoup le 4 hein, ici. Hein. Le 4. Je sens que voilà, vous êtes bien guidés pour que effectivement votre but, hein, ce que vous désirez le plus profondément se réalise. Donc on vous dit ouais, on vous réconforte sur le fait que vous êtes encouragés, vraiment. Vous êtes encouragés ici. Donc ne vous souciez pas de ce qui vous attend. Vivez pleinement le moment présent. Et ici, vraiment, quand vous pouvez douter de vous, eh bien, revenez dans quelque chose de positif. Repensez à ces messages ici d'encouragement. Repensez, ouais, à rallumer un petit peu la lumière dans l'obscurité. Quand vous êtes dans l'obscurité, pensez que la lumière, elle est toujours là pour vous réchauffer. La nuit, l'obscurité totale n'existe pas. Il y a toujours la lune ou les étoiles pour éclairer. Ok ? Et vraiment, ne soyez pas entêtés hein, sur vos inquiétudes et de vous dire, voilà, je ne sais pas quoi faire, si je devrais prendre un choix ou pas, qu'est-ce qui va se passer pour moi demain, voilà, de sortir de tout ça en fait. C'est bien de ne pas savoir ce qui se passe demain. C'est bien. Ok. Ouais, vraiment, ici, je sens que vous devez en fait ne pas vous prendre la tête. Amusez-vous. Concrètement, on vous dit de vous amuser, de profiter de la vie, de profiter ouais, de la musique, de ce que vous aimez. Voilà, profitez de ce que vous aimez. C'est ce que vous avez mieux à le faire. Voilà, écoutez groupe 3, je vous remercie, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.